Bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien ce soir au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, soyez bénis au précieux nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis au précieux nom de Jésus, soyez bénis au précieux nom de Jésus. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage ce soir au précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Sandra, Sally, bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que vous y êtes, vous pouvez partager, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez inviter vos frères, afin que nous puissions être édifiés tous ce soir par ce direct. Amen. Je rends grâce à Dieu pour notre présence ici. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde de pouvoir passer encore des moments comme ceci ensemble. Je lui dis merci pour chacun de nous. Je lui dis merci parce qu'il nous donne encore un moment comme celui-ci de pouvoir écouter la parole, de pouvoir nous interroger sur des questions essentielles. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, Mino. Comparé, demeure béni, demeure béni, demeure béni, demeurez béni, demeurez tous bénis ce soir au précieux nom de Jésus. Demeurez tous bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, pendant que tu te connectes, tu peux aussi inviter quelqu'un, tu peux partager. J'ai fait un long post tout à l'heure. Ah, Pakria Joseph Angoula. Bonsoir, bonsoir Pakria, bonsoir. C'est un privilège pour moi de te retrouver là. Et vraiment, merci de pouvoir être là, merci. Alors, bien-aimé, j'ai fait un post dans l'après-midi annonçant ce direct afin que nous puissions nous interroger sur un certain nombre de choses que nous vivons dans la société et que l'Église même vit aussi aujourd'hui. Vous voyez, parfois, lorsque une femme perd peut-être son mari ou alors lorsqu'un homme perd sa femme, le plus souvent, certains se remarient par la suite ou alors d'autres décident de ne même pas se remarier et de continuer à vivre, de rester veuf jusqu'à leur dernier jour, de rester veuf. Certains préfèrent de rester veuve jusqu'au dernier jour. Et certains décident de se marier, de se remarier. On s'interroge réellement, on se pose la question ce soir, lorsqu'elles vont se remarier, elles épousent qui? Lorsqu'il va se remarier, qui est-ce qu'il épouse? C'est pour cela que, bien aimé, j'aimerais qu'ensemble on se pose réellement cette question-là et je vais essayer de répondre dans la lumière des Saintes Écritures ce soir. Je veux que tu sois connecté jusqu'à la fin de ce direct. Bonsoir ma fille Liliane, que Dieu te bénisse. Elodie Laossan, que Dieu te bénisse. Toi aussi, Marjorie Lorette, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à cette heure et que la grâce de mon Dieu soit votre partage au précieux nom de Jésus. J'espère que vous avez passé déjà une très bonne semaine, que le week-end s'annonce bien. Les amoureux du football, je crois que vous êtes satisfaits avec ce qui se passe du côté de la Russie. Que Dieu vous bénisse aussi et que vous soyez vraiment satisfaits à la fin de cette compétition. Vous êtes libre de pouvoir supporter qui vous êtes et qui vous voulez. Vous êtes libre de pouvoir aimer le football. C'est pas interdit, hein. C'est pas parce qu'on entend en tant qu'enfant de Dieu qu'on va s'interdire aussi de regarder le football. Il faut parfois se distraire, il faut parfois se donner les moments de détente, c'est très important. Alors, bien aimé, sans plus attendre, déjà nous accusons un grand retard par rapport à ce direct. Nous sommes déjà à 22 heures passées de 21 minutes pour ceux qui sont du côté de la France, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont de la Suisse, mais ceux qui sont peut-être en Afrique centrale ou en Afrique dans certains pays, il est 21h21. Alors, bien aimé, sans plus attendre, on va pas tirer de long en large, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais premièrement prier. Et pendant que je prie, je veux que toi aussi tu pries de ton côté afin que réellement ce direct puisse t'édifier, qu'il puisse t'apporter un plus. C'est tout ce que je te demande de faire. Alors, baisse la tête et ensemble, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, gloire et louange à toi ce soir parce que tu nous rassembles encore en ce lieu. Merci pour le souffle de vie, ô mon Dieu, que tu nous accordes. Merci pour la santé, merci pour l'embonpoint. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, tu es Dieu
Et Père, c'est toi qui nous choisis, c'est toi qui nous mets à part, c'est toi qui marches avec nous, c'est toi qui nous permets, oh mon Dieu, mon roi, de pouvoir réaliser nos projets. Nous mettons sur pied, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, des projets, mais c'est toi qui permets que ceci puisse se réaliser. Mon Dieu et mon roi éternel, voici quelques jours, nous nous sommes séparés, ô Dieu Tout-Puissant, mais tu as rendu encore cela possible pour nous de pouvoir nous retrouver ce soir, ô mon Dieu, par le biais de ce direct, ô mon Dieu, afin que nous puissions communiquer, ô mon Dieu, et nous appesantir sur des sujets qui sont sur des sujets capitaux pour nous et de puissants et pour le corps du Christ. Seigneur, les hommes s'interrogent, les femmes s'interrogent. Seigneur, 3 fois saint, l'Église s'interroge, Père. Et lorsque l'Église s'interroge, mon Père, elle ne peut venir que vers toi afin d'avoir instruction. C'est pourquoi ce soir, nous sommes rassemblés afin que toi, tu nous instruises, que tu nous parles. Père, je prie afin que je ne sois qu'un instrument ce soir, éternel, et que tu parles à quelqu'un. Mon Dieu et mon roi, saisis-toi de ma petite personne afin que mon Dieu, mon roi, ma bouche soit ta bouche. Père, que mon cerveau soit ton cerveau en ce moment, afin que tu parles. Tu parles à ce peuple, mon Dieu, et que je ne sois qu'un instrument. Mon Dieu, mon roi, je diminue afin que toi tu croisses, oh mon Père, que tu grandisses en moi, éternel, et que ce peuple, oh Dieu, mon roi, éternel puissant, en m'écoutant, t'écoute ce soir au précieux nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Géraldine, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ne pouvons pas nommer tout le monde, ne pouvons pas citer tout le monde ici parce que je sais que vous êtes nombreux. Il y a même certains que je ne vois pas ici qui sont aussi connectés. Bien-aimés, la seule chose que je vous demande souvent, c'est que pendant que vous écoutez le direct, que vous preniez aussi la peine de pouvoir le partager afin que d'autres personnes soient bénies. Car un sujet que tu écoutes aujourd'hui, tu crois qu'il te concerne. Il te concerne tout simplement toi. Mais je vais te dire quelque chose. Quelqu'un, quelque part aussi, est édifié par ce sujet. Quelqu'un d'autre aussi est béni par ce sujet. C'est pour cela que je demanderai à ma fille Patricia, demeure bénie. Marie-Chantal, demeure bénie toi aussi. Claire, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir. Nous voulons être édifiés. Alors, bien-aimés, amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer déjà par lire quelques textes afin de pouvoir situer notre sujet de ce soir, notre thème de ce soir. Amen. On va premièrement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 21 au verset 23. On va lire quelques versets comme ça, mais c'est des sujets, c'est des textes sur lesquels vous-même pouvez encore vous asseoir et méditer, relire afin de mieux comprendre. On va survoler comme ça, je vais prendre quelques versets pour nous servir de référence. Amen. Alors, Genèse chapitre 2, c'est le premier livre de la Bible. Pour ceux qui ne savent pas fouiller la Bible, c'est le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 23. Ouvre donc avec moi, bien-aimé, ouvre avec moi ce passage, et ensemble nous allons le lire. Alléluia. Nous allons le lire. Nous allons le lire ensemble. Bien-aimé, ouvre ce chapitre, ouvre cette page avec moi et lis, médite ce texte avec moi. Amen. Genèse chapitre 2, verset 21 au verset 23. Il est écrit. Bon, commençons par du verset 20. Il est écrit. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Quand nous laissons dans ce passage, nous allons prendre maintenant nous allons prendre maintenant 1 Corinthiens 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. On a d'abord lu Genèse chapitre 2, verset 20 à 23. Maintenant, nous allons prendre 1 Corinthiens 7, verset 39. Il est écrit. Alléluia. Tu as la page avec moi. J'espère que tu as la page avec moi. Voilà ce qui est écrit. 1 Corinthiens 7, verset 39. Il est écrit. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alléluia.
Une femme, je vais relire, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, parole du Seigneur. Bien-aimés, voilà donc les quelques passages que je voulais qu'on lise afin que nous puissions mieux nous aider, nous puissions mieux expliquer notre thème de ce soir. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, et j'essaye d'abord de nous faire comprendre exactement le thème, parce que je ne pouvais pas l'écrire sur tout le mur ce soir, afin que ça allait prendre trop de temps, mais c'est quand même qu'en faisant le post qui précédait ce direct, beaucoup de personnes se sont posées des questions. Ah, il est intéressant ce thème, il faut que j'essaye d'abord de vous expliquer. En fait, nous savons le plus souvent chez les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous savons une chose, nous savons ceci, c'est que Dieu a créé l'homme pour une femme, n'est-ce pas? Il a créé une femme pour un homme. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons déjà à la base. Nous savons tous que l'Église aujourd'hui combat la polygamie. Ça, c'est vrai. L'Église combat la polygamie, même si nous pouvons constater beaucoup de cas de polygamie dans l'Ancien Testament. Ça fait beaucoup il y a beaucoup de sujets là-dessus, il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que la polygamie est autorisée? Certains disent que la polygamie n'est pas autorisée, en faisant référence à ces textes que nous avons lus dans le livre de Genèse chapitre 2, où la Bible déclare que Dieu a prélevé une côte de l'homme, une seule côte, et il a formé une femme. Donc automatiquement, beaucoup de personnes ont déduit que l'homme doit avoir une seule femme parce que c'est une seule côte qui a été prélevée de lui. Alléluia. Bien aimé, ce qui est vrai que l'homme on a prélevé une seule côte pour faire une femme. Alléluia. Et lorsqu'on a donc fait cette femme à l'homme a trouvé du plaisir en ayant cette femme à ses côtés. Mais la question qui se pose dans ce soir, c'est que si une femme a trouvé réellement l'homme duquel elle est issue, d'accord? C'est-à-dire que si la femme se retrouve avec l'homme de sa destinée, l'homme qui lui était prédestiné, l'homme où elle a été tirée, en fait, d'où elle a été tirée, si elle se retrouve avec cet homme, ils se mettent ensemble, ils se marient, ils grandissent, et à un moment donné, l'homme décède. L'homme décède, cela peut être dans les deux sens. La femme aussi peut décéder et l'homme reste en vie. Ça peut être dans les deux sens. Bon, maintenant, ayant perdu ta véritable côte en tant qu'homme, tu as perdu ta véritable côte. Quand tu décides de te remarier, quelle femme est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre la femme de qui? Tu vas prendre la côte de qui? Puisque selon les textes que nous expliquons, selon les textes sur lesquels nous enseignons, on a comme l'impression que chaque homme sur la surface de la terre a droit à une seule femme qui est sa côte, la côte qui a été prélevée. Amen. Mais quand tu décides de te remarier, donc, ayant perdu celle qui a été formée, celle qui était ta véritable côte, l'ayant perdue, et tu décides de te remarier, la femme que tu épouses, elle est sûrement la côte de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Elle est sûrement la côte de quelqu'un d'autre. Mais quand tu vas épouser la côte de quelqu'un d'autre, est-ce que ce quelqu'un d'autre-là, s'il lui veut s'il veut aussi se marier un jour, lui va trouver quelle femme? On a comme l'impression qu'il y a des choses qui vont s'entremêler et les gens vont se retrouver en train d'avoir la femme de trui, l'homme de trui, et ce qui fait qu'il y aura déséquilibre, il y aura comme un désordre dans la société. Amen. Ce sujet est très important. Ce sujet est très important parce que nous voyons des veuves qui se remarient, nous voyons des veuves qui se remarient. Et le texte que nous venons de lire, dans le livre de 1 Corinthiens 7, chapitre 1 Corinthiens 7, verset 39, autorise la femme qui a perdu son mari à pouvoir se remarier. Parce que ça veut dire que cette femme sera libre, la femme est libre, la femme est tenue, la femme, tant que son mari est en vie, elle n'est pas libre. Mais si son mari décède, elle est libre et elle peut se remarier à qui elle veut. Alléluia. Elle peut se remarier à qui elle veut. Ça veut dire que c'est elle qui choisit à ce moment-là. Mais quand elle va se remarier, elle aussi, elle va se remarier avec quel homme? Un homme qui appartient à une autre femme, n'est-ce pas? Sûrement. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils vont se compléter? Est-ce qu'il y aura vraiment cette fusion-là? Étant donné que tu n'es pas l'élément même, tu n'es pas la femme de cet homme, ou alors tu n'es pas l'homme, tu n'es pas le mari de cette femme. Est-ce qu'il y aura réellement cette fusion? Ça, c'est la question qu'il faut toujours se poser. Mais je vous amène quelque part ce soir. Parce que vous voyez, il y a des questions sur lesquelles les gens ne s'attardent pas. Et pourtant, elles sont primordiales. Alléluia. Elles sont primordiales. Je vais vous montrer, étant donné que Dieu lui-même avait déjà prévu cela dans la parole. Parce que ici, là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Parce que le problème se posait. Et l'apôtre Paul a répondu à l'église comment est-ce que cela devait se passer. Il dit, la femme peut se remarier.
Elle peut se remarier. Elle est libre de se remarier puisque son homme est parti. Son homme a disparu. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais le véritable problème, c'est qu'il faut qu'elle trouve un homme qui soit disposé à pouvoir l'accepter tel quel. Amen. Amen. J'espère que vous m'écoutez très bien ce soir. Bien-aimé, je sais que vous m'écoutez très bien ce soir. Alors, bien-aimé, je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez que ça commence à bouger un peu dans votre tête. Ça veut dire qu'il est possible que beaucoup de personnes aujourd'hui soient avec les femmes qui ne leur sont pas destinées, ou alors les femmes qui ne sont pas réellement leurs femmes. Excusez-moi de la tautologie de cette répétition, qui ne sont réellement pas leurs femmes. Il y a des hommes il y a des femmes qui sont avec des hommes qui ne sont pas leurs véritables hommes. Mais en fait, il y a une fusion entre les deux. Ils s'entendent bien, ils s'entendent. Ça veut dire que, parce qu'il sait que beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de femmes prient, beaucoup d'hommes prient. Seigneur, donne-moi mon homme, je veux mon homme, un homme aussi qui prie dans une église, qui dit, Seigneur, donne-moi ma côte. Il est possible que ta côte soit déjà morte. Il est possible que ta côte soit déjà morte. Est-ce que tu ne vas pas te marier parce que ta côte est déjà morte? Est-ce que tu ne vas pas te marier parce que ta côte est déjà morte? Est-ce que tu ne vas pas te marier parce que l'homme duquel tu as été tiré n'existe plus? Amen. Est-ce qu'il n'est plus, tu vas plus te marier? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Paul finit son propos en disant que ce soit dans le Seigneur. Quand il dit ce soit dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a un problème de position. Il y a un problème de position. Vous allez constater que beaucoup de femmes, il y a des femmes aujourd'hui qui disent que si moi je perds mon homme, parce que je sais que c'est mon mari, c'est de lui que j'ai été tiré. Si je le perds aujourd'hui, je ne me marie pas par la suite. Elle a sa position, elle sait pourquoi est-ce qu'elle le dit. On ne peut pas changer cela. Alléluia. Mais d'autres vont te dire, ah, si moi je perds mon mari aujourd'hui, si j'ai encore du temps, elle est encore jeune, elle va se remarier, mais elle va se remarier avec l'homme de qui? Amen. Elle va se remarier avec l'homme de qui? Alors, bien aimé, je vais vous prendre un exemple ce soir. J'ai pris la peine de pouvoir préparer réellement ce direct afin qu'on se comprenne. Alléluia. On se comprenne. Amen. J'ai au-devant de vous une bouteille. D'accord? J'ai une bouteille devant vous. Elle est vide. Cette bouteille, à la base, n'est pas vide. Quand tu vas l'acheter, quand tu la prends dans un magasin, elle n'est pas vide. Il y a de l'eau dedans, n'est-ce pas? Elle est pleine. Et une fois qu'on a vidé de l'eau, on a vidé cette bouteille de son eau, bien aimé, elle est là. N'est-ce pas? Elle est là. Elle est vide, mais elle est là. Est-ce qu'on peut utiliser cette bouteille ou on ne peut plus l'utiliser? Je crois qu'on peut toujours l'utiliser. Mais quand on va l'utiliser, ce n'est pas l'eau qui est venue, l'eau qui était là, alors qui était dans cette bouteille à l'origine, qui va rentrer encore dans cette bouteille, puisqu'elle a déjà été dépensée, elle a déjà été utilisée en fait. Elle a déjà servi à autre chose. Mais la bouteille est là, c'est-à-dire que le récipient est là, le vase est là, il peut être utile. Mais maintenant, j'ai ma canette, j'ai une canette, amen, j'ai pris une canette. Quand je prends cette canette, alléluia, je prends cette canette, elle a son jus, il y a le jus à l'intérieur, il y a son liquide à l'intérieur. Mais malheureusement, à un moment donné, cette canette peut se percer. Amen. Je la perce. Quand je la perce, son jus commence à se déverser. Alléluia, je vais le faire. Je vais vraiment le faire. Restez avec moi. Je vais réellement le faire. Je la perce. Excusez-moi, je vais la percer. Amen. Si cette canette se perce, voilà, elle se perce et elle commence à perdre son liquide. N'est-ce pas? Elle commence à perdre son liquide. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas perdre de ce liquide-ci, puisque j'ai besoin de ce jus, j'ai besoin de le garder. Il est important pour moi. Je ne veux pas le perdre parce que la canette, parce que l'emballage s'est percé. Je ne veux pas perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recueillir, je vais prendre la bouteille qui est vide. D'accord? Je vais prendre cette bouteille qui est vide et je vais remplir, je vais transvaser en fait, afin de garder mon jus. Je vais transvaser. Je transvase. Écoutez-moi très bien ce soir. Je transvase. Quand j'ai transvasé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mon jus, n'est-ce pas? J'ai gardé mon coca, par exemple, je l'ai gardé et je ferme la bouteille. Mais à la base, ce coca, cette bouteille n'était pas destinée à garder le coca. Amen. Là-bas, cette bouteille n'était pas destinée à garder ce coca. Et ce coca,
en fait, ne devait pas être déversé dans la bouteille. J'espère qu'on se comprend très bien. Voici un mariage selon le plan de Dieu. C'est que, en fait, cette bouteille doit avoir du coca et celle-là doit avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, parce que celle-ci a perdu de quelque chose, ceci a perdu de quelque chose, pour qu'on ne perde pas entièrement ce que nous avons acheté, ce que nous avons dépensé, ce que nous avons conçu, notre projet, qu'on ne perde pas cela, on va garder cela dans une autre bouteille qui est disposée. Cette bouteille n'est pas sale. Si elle était sale, je n'allais pas mettre mon jus à l'intérieur. C'est parce qu'elle peut garder mon jus, je peux continuer à le boire, que je vais mettre mon jus dans cette bouteille. Alléluia. Je vous explique l'évangile, je vous explique la parole afin que nous la comprenions de façon la plus simple. Amen. Je ne vais pas recommencer à réciter les versets bibliques afin qu'on va s'égarer. Alors, ce que je vais faire, ça c'est un cas de mariage. Lui, c'est-à-dire qu'en fait, cette bouteille a perdu, son eau peut être sa femme. Son eau peut être son mari. Amen. Son mari est perdu, mais le récipient est vide, mais il peut être utilisé. Alléluia. Lui, il est intact. Son liquide est là, mais la boîte est percée. C'est aussi comme si un mari a perdu sa femme ou alors une femme a perdu son mari. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? Si je vous explique tout ceci, c'est pour que vous compreniez qu'il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. Alléluia. La volonté parfaite, c'est le plan initial de Dieu, le plan de Dieu à la base. Mais maintenant, lorsque ce plan est, je ne veux pas dire, que est détruit ou les transformer, lorsqu'il y a des obstacles par rapport à ce plan, bien aimé, il y a des choses que Dieu va admettre. Mais à la base, chaque homme a sa femme et chaque femme a son homme. Maintenant, Dieu va regarder les dispositions des cœurs. Est-ce que le cœur de cet homme est disposé? C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pris une bouteille qui est propre. Si la bouteille c'était sale, je n'allais pas transvaser mon coca dans une bouteille sale. Parce que si je transvase mon coca dans une bouteille sale, ça veut dire que c'est un coca que je jette. Mieux, je le laissais encore dans cette bouteille. Alléluia. Alors, une femme qui va perdre son mari et qui décide de se remarier, elle est libre de le faire. Mais maintenant, Dieu va regarder la disposition de cette femme. Est-ce qu'elle veut vraiment, est-ce qu'elle a les bonnes, son mobile c'est quoi? Quelle est sa motivation? Si la motivation est bonne, elle trouvera aussi un homme qui a une bonne motivation pour se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui abandonnent les femmes pour leurs véritables femmes et qui disent, moi je ne veux pas me marier. Or, sa véritable femme est quelque part, elle veut se marier. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, on a des hommes pour eux qui ne pensent jamais au mariage. On a aussi des femmes qui ne pensent pas au mariage. Elles ne veulent pas se marier. Mais entre-temps, il y a un homme et une femme qui veulent se marier. Mais ils ont perdu arrêté leur côte. Ils ont perdu les membres dans lesquels ils ont été tirés. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne pouvant pas laisser ces personnes qui ont des bonnes volontés, des bonnes intentions en ce qui concerne le mariage, il ne va pas les laisser. Il va les mettre ensemble, même si à la base, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Alléluia. Il va les mettre ensemble de manière à ce que le mariage soit respecté. Le mariage soit respecté. Ça veut dire que tu vas donc te retrouver en train de prendre une femme qui n'était pas ta femme, mais elle sera finalement ta femme. Pourquoi? Parce qu'elle est disposée à respecter ce que c'est que le mariage. C'est une femme qui est prête à être docile. C'est une femme qui est prête à être respectueuse. C'est une femme qui est prête à être une véritable épouse, une femme vertueuse. C'est aussi un homme qui est prêt à assumer, à aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Malheureusement, tu peux tomber sur un homme qui n'est pas prêt à aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Ou alors tu peux tomber sur une femme qui n'est pas prête à honorer son mari. Bien aimés, même s'ils sont faits ensemble, sont faits pour être ensemble, bien aimés, vont se séparer. Je ne sais pas si tu comprends. Ok, écoute, Darcy. Alors, bien aimé, je ne sais pas si je me fais comprendre très bien ce soir. J'ai pris un exemple pour illustrer un peu ce qui se passe. Alléluia. Alors, un homme, tu vas donc perdre ta femme, ou bien tu vas perdre ton mari. Tu es libre de te marier, mais il faut que tes intentions soient bonnes. Alléluia. Il faut que ta motivation soit saine. Pourquoi? Sinon, tu vas perdre ton homme, ton véritable homme, et te retrouver avec un homme qui n'est pas ton homme. Parce que déjà, à la base, ce n'est pas ton homme. Parce que tu as perdu ton véritable homme. Tu as perdu ton homme. Mais maintenant, tu vas te retrouver en train d'épouser un homme ou alors une femme qui est la femme de quelqu'un d'autre. Mais parce que cet homme
n'était pas disposé à rencontrer réellement sa véritable côte. Ok, on va faire, ok, substitution en fait. C'est comme si on résolvait une équation afin de pouvoir, c'est une reconversion en fait, c'est une reconversion, c'est une reconversion. C'est-à-dire que ce qui n'était pas prédestiné te revient. Pourquoi? Parce que en fait, celui qui devait l'utiliser ne l'utilise pas. Celui qui devait gérer cela ne gère pas. Il y a des personnes qui se retrouvent à votre place parce que en fait, vous n'êtes pas prêt à le faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas appelées à être au service aujourd'hui, qui ne sont pas appelés à être des pasteurs, mais parce qu'ils sont disposés à devenir, ils sont disposés à travailler. Alléluia. Ils sont disposés à travailler. Christ dit ceci. Si vous les hommes, vous ne voulez pas m'adorer, si vous les hommes, vous ne voulez pas adorer mon Père va susciter les pierres pour... Or, à la base, les pierres ne sont pas appelées à adorer Dieu. Alléluia. Les pierres ne sont pas appelées à adorer Dieu. Ce sont les hommes qui doivent adorer Dieu. Ce sont les vivants qui doivent adorer Dieu. Mais si vous, les hommes, vous ne voulez pas l'adorer, mon Père va susciter les pierres pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir m'adorer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toi, tu ne veux pas honorer le mariage, si tu ne veux pas honorer, si tu ne veux pas reconnaître ce que c'est que le mariage, connaître que le mariage est une institution divine, Dieu va susciter des personnes qui n'étaient pas appelées à être ensemble pour que le mariage soit honoré. Alléluia. Pour que le mariage soit honoré, pour que le jus soit conservé, alléluia, j'ai dû le mettre dans n'importe quelle bouteille. Il suffit que la bouteille soit propre. Cette bouteille est propre, le jus est propre. Je peux le boire quand je veux. Je me sers. Alléluia. Même si j'ai perdu la bouteille originale, amen. J'ai perdu son récipient. Et même si cette bouteille aussi a perdu de son eau, est-ce que ce rouquin ne me sert pas? Il me sert. Les deux me servent et ça me va. Alléluia. C'est une reconversion. C'est en fait, c'est comme une récupération. C'est comme on rend ce qui était devenu, ce qui allait devenir inutile, on rend cela utile. Amen. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme perd son homme, son véritable homme, elle devient comme une femme inutile. Amen. Elle devient comme une femme inutile. Mais si elle veut être utile pour la société et pour l'Église, Dieu va l'utiliser et va trouver un homme qui est disposé quelque part. Alléluia. Alléluia. Il s'agit donc de cela. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, je ne vous suis pas très bien. On dirait qu'il y a des questions. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Hein. J'ai vraiment voulu faire ce direct et pouvoir répondre à ces différentes questions parce que je sais que ça se passe. Parce que bibliquement, si on lit les textes, si on voit les textes, on va se rendre compte que chaque homme a droit à une femme. N'est-ce pas? Mais si on le dit, Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Il ne peut pas dire quelque chose en Genèse, il va dire le contraire. Parce qu'il dit, quand la femme est donc maintenant, quand elle est libre, si son mari décède, elle est libre, elle peut maintenant se remarier à qui elle veut. Amen. Ça veut dire que, ça veut dire qu'on a prélevé deux côtes chez l'homme. Non. Mais alors, si ton mari est décédé, ça veut dire que tu dois rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours, puisque ton véritable homme est parti. Amen. Et toi, ta véritable côté est partie, tu dois rester comme ça jusqu'à la fin. Mais Dieu dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Si elle est morte et que toi, tu désires te marier, si tu veux te remarier, je vais trouver quelqu'un qui est disposé. Surtout que si tu crois en moi, si tu crois à ce que j'ai institué, si tu crois en ce que j'ai mis sur pied et que tu désires te marier, je te trouverai un homme. Je te trouverai un homme. Bien aimé, il y a des personnes qui ne t'étaient pas fait à être ensemble à la base, mais qui honorent le Seigneur, qui honorent le mariage. Amen. C'est-à-dire que tu vois un homme et une femme, ce n'est pas sa côte. Pas sa côte. Développons un peu souvent, chaque fois que tu lis la Bible, essaie de développer afin que tu comprennes un peu mieux. Ne soyons pas dogmatiques, c'est-à-dire que dès que tu lis un texte, tu te limites à cela. Pousse encore, cherche à comprendre. Demande à Dieu de te révéler certaines choses que tu comprennes. Parce qu'en fait, c'est ça qui résout les problèmes de la société. Donc, le tout n'est pas de se marier, mais de savoir comment je vais me remarier. Amen. Comment je me remarie? Comment je vais me reconvertir? Comment je vais me refaire une vie? Je vais me refaire avec qui? Je vais me remettre avec qui par la suite? Amen. C'est avec qui que je me remette par la suite? Si je me remets juste parce qu'il faut que je me marie, juste parce que je dois me remarier, alors c'est dangereux. Mais si je me remarie parce que je comprends que j'ai peut-être un ministère, j'ai peut-être un appel,
Et ça, vous le savez, qu'il est difficile. Il n'est pas bon pour une femme qui est seule de pouvoir faire le ministère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Une femme qui est seule ne peut pas faire le ministère. Parce qu'elle est, en fait, il y a une partie d'elle qui manque. Alors, mais si cette femme veut se rendre disponible, si elle veut se disposer pour le ministère et qu'elle est seule, bien aimé, Dieu va créer, c'est-à-dire que Dieu va susciter. Nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. Il va trouver au milieu de ceux qu'il a aimés un homme qui est capable de pouvoir satisfaire cette femme et ensemble, ils vont continuer à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ils vont continuer à faire l'œuvre de Dieu sans toutefois souiller ce que c'est que le mariage. Ils vont honorer Dieu. Les deux ont perdu leur partenaire, ce que vous appelez son partenaire. Les deux ont perdu l'un sa côte, l'autre sa moitié. Ils ont perdu. Mais maintenant, il faut qu'ils continuent à travailler pour la gloire de Dieu. Et pour combler dans ce vide, il a dit, mariez-vous, mettez-vous ensemble. Alléluia. Donc le tout n'est pas de dire, je vais trouver ma côte. Mais le tout est de savoir, quand je vais trouver ma côte, c'est pour faire quoi? Il est mis ensemble pour réaliser quelque chose, pour réaliser un projet. C'était pour un but que Dieu met Adam et Ève ensemble. Dieu ne suscite pas Ève pour rien. Dieu suscite Ève afin de venir combler un vide. Venir combler un vide. Ça veut dire que même la femme qui a perdu dans son véritable mari, et qui décide de se remarier, ce temps, elle décide de se remarier parce qu'il faut qu'elle comble ce vide par rapport à l'œuvre de Dieu, pas par rapport à ses envies. Ce n'est pas par rapport à ses envies. Adam ne se marie pas par rapport à ses envies, mais il se marie parce qu'il a besoin d'une aide. Aide à quoi? Aide à quoi? Aide à l'œuvre de Dieu. Aide à l'œuvre, aide pour l'œuvre de Dieu, pour accomplir la tâche qui lui avait été assignée par le Créateur, qui consistait à garder et cultiver le jardin. Je ne peux pas garder et cultiver ce jardin. Garder, c'est quoi? Garder, c'est veiller sur. Alléluia. Garder, c'est protéger. Multiplier, c'est quoi? Multiplier, c'est avoir des fruits. C'est-à-dire que exploiter au maximum afin de fructifier, multiplier. Alléluia, c'est fructifier. Rendre beaucoup, en fait, disons, parlons comme ça. Rendre beaucoup, c'est fructifier. Alléluia. C'est accroître ce que Dieu a mis entre tes mains. Mais ça veut dire que toute personne qui va se marier, pas dans le, qui se marie, sans tenir compte du but, initial pour lequel le mariage a été créé, il est en train de se marier pour une mauvaise motivation. Amen. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui se marient juste parce qu'on leur a dit c'est pas bien d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. Donc, il faut à tout prix te marier, tu vas avoir les rapports sexuels. Alors, il va se marier parce qu'il veut les rapports sexuels. C'est une mauvaise motivation. C'est pas pour cela que le mariage a été créé. Le mariage n'a pas été créé pour les rapports sexuels. Oui, les rapports sexuels, en fait, ça, ce sont des bénéfices du mariage. C'est des ajouts sur le mariage. En fait, c'est des bonus qu'on a dans le mariage. Le mariage, à la base, c'est pour pouvoir mettre deux personnes ensemble et travailler dans la vigne du Seigneur. Travailler pour la gloire de Dieu. Alors, si ton mariage ne sert pas à la gloire de Dieu, bien-aimé, tu es un agent, c'est-à-dire que tu es un danger pour l'œuvre de Dieu. Et beaucoup de couples sont un danger pour l'œuvre de Dieu, même si vous entendez super bien. Mais si vous ne vous entendez pas super bien dans le sens à honorer Dieu, bien, vous êtes un danger pour l'œuvre de Dieu. Peut-être une gloire pour la société, mais un danger pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que je fais venir Ève afin que vous me cultivez et que vous le gardez. Alléluia. Alors, maintenant, je me sens seul. Ma côte est partie. Et si je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir dans l'œuvre, pour m'aider à travailler à l'œuvre de Dieu, à mon appel, mais je vais me remarier. Amen. Je me remarie. Ça, je suis libre de le faire. Je suis libre de le faire. Je suis aussi libre de dire non, je reste comme ça. Tant que je suis fort, je peux continuer seul. Ça veut dire qu'on est libre de se remarier ou de ne pas se remarier. Mais on doit se remarier ou de ne pas. On doit se remarier dans le but de continuer l'œuvre. Alléluia, de poursuivre l'œuvre dans le Seigneur. Et on peut aussi décider de ne pas se marier dans le but de poursuivre l'œuvre du Seigneur, dans le Seigneur. L'apôtre Paul il a décidé, c'est-à-dire que sans aucune pression, alléluia, il a décidé délibérément de dire que moi je ne me marie pas. Et là, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à l'œuvre. D'autres ont dit, moi je me marie aussi parce qu'il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tout dépend de nous. Celui qui dit qu'il ne se marie pas, pour satisfaire Dieu, alléluia, pour avoir des bons résultats. En fait, c'est ça le mot. Je ne me marie pas pour avoir les bons résultats et je me marie aussi pour avoir les bons résultats. Donc, ça va dépendre d'un individu à un autre.
Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce soir par ce direct? Si ça vous bénit réellement, j'aimerais savoir si ça vous bénit. Si ça vous bénit, bien-aimé, bénissez aussi quelqu'un d'autre. Alors, bien-aimé, toute personne qui se marie sous une mauvaise motivation, juste parce que tu veux montrer à tes soeurs ou à tes frères que toi aussi tu es marié, bien aimé, ta motivation n'est pas bonne. Et toute personne qui se marie aussi, qui ne se marie pas aussi, parce que elle ne veut pas être sous le contrôle de quelqu'un, c'est aussi un danger pour toi. Pourquoi? Parce que en fait, tu es en train d'enfreindre en réalité la loi de Dieu, ce que Dieu a mis sur pied. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu veut que tu sois comblé. Alléluia. Dieu veut que tu sois quelqu'un que tu sois apte. Que tu sois apte, en fait. Que tu sois apte. Et c'est pour cela qu'il veut que tu te maries. Mais si tu décides de ne pas te marier, c'est aussi une bonne chose. Alors, bien-aimé, ce soir, ces deux passages nous permettent de comprendre réellement quelle est la position que nous devons adopter et quelle est la motivation que nous devons avoir si nous perdons notre conjoint aujourd'hui, si nous perdons notre mari aujourd'hui, si nous perdons notre femme aujourd'hui. Ne pas trembler, ne pas te poser des questions, ne pas écouter ce que les gens vont te dire, parce que ne te marie pas parce que les gens t'ont dit non, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu te maries, non. Ou alors ne reste pas comme ça parce que les gens vont te dire non, ça ne sert à rien que tu te remaries, vraiment mieux que tu restes comme ça là, tu as quel âge? Non, non. Tout dépend de la motivation que tu as par rapport à l'œuvre de Dieu et de tes aptitudes, de ta capacité à pouvoir entretenir ta relation avec Dieu, car c'est pour Dieu que tu es là. Alléluia. S'il n'y a pas, bien-aimé, s'il n'y a pas moyen, s'il y a moyen de te remarier, allez, remarie-toi. Amen. Mais s'il n'y a pas moyen, si tu décides de ne pas te remarier, il n'y a pas de souci, ne te marie pas, mais continue à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Là, je vais prendre quelques questions, s'il y a des questions, même si j'ai du mal à pouvoir lire tout ce que vous avez écrit. Je veux voir s'il y a des questions et ensemble, je vais essayer de répondre déjà à ce niveau-là. Je vais essayer de répondre. Amen. Amen. Oui, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Attendez. Posez vos questions. Posez vos questions. C'est vrai, je ne les vois pas. Je ne les vois vraiment pas ici. Je ne vois pas vos questions. Et je les aperçois. Je ne les vois même pas aussi à partir de mon téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela un jour, si cela vous avez traversé un peu l'esprit un jour, que maintenant, la femme qui se remarie, elle se remarie avec qui? Et l'homme qui se remarie avec qui? Après avoir perdu sa véritable côte, il épouse qui après? La côte de quelqu'un d'autre. Amen. Il épouse la côte de quelqu'un qui n'a pas besoin de se marier, qui ne veut pas se marier, qui néglige sa côte en fait. Ce que tu négliges, Dieu donne à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Maman, si tu perçois des questions là-bas, tu m'apportes un peu, tu me les lis, je t'en prie. Si tu as des questions là-bas, parce que moi, je ne parviens pas à les lire ici. S'il y a des questions, je vais répondre. On fait quoi? Je ne te suis pas, très bien. Je ne vous suis pas, je n'ai pas. En cas de divorce, qu'est-ce qu'on fait en cas de divorce? Bon, déjà, je sais que beaucoup de personnes condamnent le divorce, d'autres sont pour le divorce. Mais en toute chose, chaque fois qu'on se pose une question, pour comprendre quelque chose, il faut toujours chercher à comprendre la volonté de Dieu. Il faut toujours comprendre, chercher à comprendre la volonté de Dieu. Il faut toujours chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne ce cas. Alléluia. La Bible nous dit, il y a des disciples qui ont posé la question à Jésus-Christ, à Jésus un jour, en ce qui concerne le divorce. Et Jésus leur dit, parce qu'ils disent à Jésus, mais Moïse nous a autorisé le divorce. Moïse nous a autorisé le divorce. Mais toi, que dis-tu? Il a dit, mais c'est parce que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a interdit le divorce. Vous a autorisé à divorcer. C'est pour cela qu'il vous a autorisé à divorcer. Alors, si tu comprends très bien la réponse de Christ, la réponse de Jésus, tu vas te rendre compte, il veut nous expliquer que c'est parce que nos cœurs sont durs, nous ne sommes pas prêts à pardonner, que nous arrivons souvent jusqu'au divorce.
Parce que déjà, c'est vrai, on n'arrive pas à expliquer le fait que quelqu'un que tu as aimé, tu prétends avoir aimé, peut-être il y a cela 10 ans, 15 ans aujourd'hui, vous avez même fait des enfants. Vous avez même fait des enfants, vous avez fait des projets ensemble, vous avez réalisé des grandes choses ensemble. Vous avez construit des maisons, vous avez fait... Bref, avoir des enfants, pour moi, c'est la plus grande réalisation. Parce que bâtir des hommes, former des hommes, c'est la plus grande réalisation. Vous, mais un beau jour, je ne sais pas, peut-être pas un coup de tête, parce qu'il y a eu un problème d'infidélité, peut-être parce qu'il y a eu un problème, je ne sais pas quoi, alors vous décidez de vous séparer, de divorcer. Et le plus souvent, l'homme de son côté, il ne veut pas céder, la femme aussi ne veut pas céder. Vous comprenez très bien avec moi que c'est un problème parfois d'égocentrisme, d'égoïsme. Et on a parfois notre ego nous pousse à ne pas pouvoir pardonner, à notre frère, à notre mari, à notre époux, à notre épouse. Bien aimé, lorsque Christ nous dit, lorsque l'apôtre Paul ici, sur ce passage, nous dit, la femme, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il faut toujours se poser la question, Christ a aimé l'Église comment? Christ a aimé l'Église comment? Christ a aimé l'Église malgré ses défauts. Avant d'arriver au fait, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au niveau où il s'est donné en sacrifice pour cette Église, il faut que tu saches premièrement qu'il a aimé cette Église malgré ses défauts. Christ t'a aimé malgré tes défauts. Il t'a supporté malgré tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu tues, mais il t'aime. Tu es même un vampire, mais il t'aime. Tu sacrifies des vies, mais Christ t'aime. Cher homme, là ça concerne les hommes. Parce qu'il dit, toi homme, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que tu vas voir aujourd'hui, parce qu'elle m'a trompé, je ne peux pas supporter, pasteur, je ne peux pas supporter. Il m'a trompé. C'est pour cela que je préfère me séparer de lui. Combien de fois l'Église a trompé Christ? Combien de fois l'Église s'est moquée même de Christ? Combien de fois tu t'es détourné de Christ pour aller servir d'autres dieux? C'est de la prostitution aussi. C'est tromper, c'est de l'adultère. C'est ce qu'il entend par adultère. Combien de fois toi tu l'as fait? Combien de fois tu t'es détourné de ton véritable mari? Toi, homme, parce que sachez-le, au-devant de Dieu, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Pourquoi? Parce que s'il appelle l'Église son épouse, ça veut dire qu'en fait, nous sommes des femmes au-devant de Dieu, au-devant de Christ. Amen. Nous sommes des femmes. Ça veut dire que toi aussi, homme, tu as été infidèle, mais ton époux ne t'a jamais répudié. Ton époux ne t'a jamais chassé. Ton époux n'a jamais divorcé de toi. Et il dit dans le livre d'Ésaïe, où est la lettre de divorce? Israël, où est la lettre de divorce? Quand est-ce que je t'ai répudié? Quand est-ce que moi je t'ai répudié? Où est la lettre de divorce? Vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Vous vous êtes éloigné de moi. Mais où est la lettre de divorce? Et il continue en disant, malgré ce que vous avez fait, je pardonne ton péché, pas parce que tu as confessé, pas parce que tu as demandé pardon, mais pour l'amour de moi-même. Je te pardonne pour l'amour de moi, parce que je suis plein d'amour, je te pardonne. Mais nous, parce que nous ne sommes pas pleins d'amour, parce que nous ne connaissons pas aimer, à peine quelqu'un a fait une faute, on le lui rappelle tous les jours. On lui dit comment est-ce qu'il est méchant. Comment est-ce qu'il aime les femmes? Si tu es un coureur de jupons, moi je n'aime pas supporter le genre de mari ici. Combien de fois toi-même tu as été coureur de jupons? Combien de fois toi, homme, tu as abandonné ton Christ, tu as abandonné ton Dieu et tu allais te sacrifier, tu allais te libérer, tu allais te livrer à autre chose, à d'autres dieux. Jusqu'à aller au divorce, c'est parce que nous avons dans les cœurs durs que nous atteignons le divorce. Personne ne veut accepter, porter, dire même que, ok, d'accord, tu as raison. Je préfère que tu aies raison. Je vous ai toujours appris que, bien aimé, celui qui pardonne, ce n'est pas celui qui a raison ou alors celui qui a tort.
On ne pardonne pas parce qu'on a raison ou parce qu'on a tort, mais on pardonne parce qu'on aime. C'est celui qui aime qui pardonne. C'est parce que Christ nous a toujours aimé qu'il a pardonné. Pas parce qu'il avait raison, pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il aime qu'il a pardonné. Chacun veut toujours avoir raison. Ce qui fait que même quand on arrive devant au tribunal, le président, le juge, on vous parle, entendez-vous. Personne ne veut écouter le juge. On veut continuer à argumenter devant les hommes. On veut argumenter. Non, le nuit là, il est parti. Voilà ce qu'il a fait. On paye même parfois des détectives afin de pouvoir suivre notre mari, afin de pouvoir suivre notre femme. Mais Christ n'a jamais envoyé un ange pour aller s'assurer de ce que tu fais. Parce qu'il sait que tu es de nature méchante. Tu es méchant, tu es mauvais, toi, homme. Mais il t'aime. Il t'aime. Il ne t'a jamais repudié. Je suis en train de parler à une femme aujourd'hui. Je suis en train de parler à un homme qui pense à divorcer. Je dis, c'est encore possible de reconquérir le cœur de ton homme. C'est possible de reconquérir le cœur de ta femme. Bien aimé, c'est possible en passant par quoi? Le pardon. Le pardon. Rien ne vaut le pardon. Rien ne vaut le pardon. Tu vas perdre 16 ans, 15 ans, 30 ans de mariage, 30 ans de vivre ensemble. Vous avez construit les choses ensemble. Tu perds cela. Tu perds cela juste parce que tu veux recommencer. Et tu vas te remettre avec un homme que tu ne connais pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Avec une femme que tu ne connais pas. Tout simplement parce que ton cœur est dur. Tu ne sais pas pardonner. Si cela dépendait de l'amour de Christ, le divorce n'existerait pas. Mais parce que nous ne pouvons pas supporter, parce que nous avons les cœurs durs, parce que nous sommes durs de cœur, alors il dit, ok, faites. Parce qu'en même temps aussi, je me rends compte que si tu continues comme ça, parce que le cœur de ton homme est tellement dur qu'il pourra te faire du mal un jour. Que de perdre ton membre, que de perdre ton œil. Je t'autorise à pouvoir. Ça, c'est encore ce qu'on appelle, comme je parlais de la volonté permissive. C'est la volonté permissive, mais ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est que l'homme que tu as épousé, que tu meurs avec lui, que tu ne te maries, que tu ne le changes pas, que tu ne divorces pas. C'est la volonté parfaite. Mais s'il arrive un jour, tu réalises que il prend de la rouille. Il prend de la rouille. Ça devient... ça menace ton jus, le jus qui se trouve à l'intérieur. Si ce récipient, c'est-à-dire que si cette boîte commence à prendre de la rouille, ça devient un danger pour toi. N'est-ce pas? Ça prend de la rouille, ça veut dire qu'il faut changer. Tu transvases vite ton jus dans une autre bouteille. Et c'est pourquoi les gens divorcent. Les gens divorcent parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que sa vie est en danger. Mais attends, il faut que tu te dises encore, quelle vie est en danger? Ta vie de mondaine est en danger. Est-ce que c'est ta vie chrétienne qui est en danger? Est-ce que c'est ta relation avec Dieu qui est en danger? Si c'est ta relation avec Dieu qui est en danger, je te dirais, comme l'apôtre Paul a dit, vaut mieux encore arriver au royaume des cieux étant bon que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Ça veut dire que si quand ton mari est pour toi une occasion de chute, dans le service, pas dans ton orgueil, s'il est une occasion de chute dans ta relation avec Dieu. Amen. S'il est une occasion de chute, s'il t'éloigne de Dieu, tu réalises que celui-ci, avec celui-ci, je vais finir par brûler, il va finir par brûler même, c'est-à-dire qu'il me brûler moi-même, c'est-à-dire que je ne pourrai plus servir Dieu. Alors là, c'est dangereux. Dieu va te dire, vaut mieux que vous vous séparez parce qu'à ce stade-là, il va t'éloigner de Dieu. Mais tant que tu peux résister, parce que Dieu dit encore quelque part dans sa parole, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Ah, Saint-Esprit de Dieu, la parole est parfois dure. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu peux vivre même l'enfer dans ton foyer. Mais jusqu'à quand est-ce que tu as résisté? Et jusqu'à quand est-ce que tu te donnes les moyens de pouvoir ramener la paix et la stabilité dans ton couple? Jusqu'à quel niveau? Si tu ne l'as pas fait, et tu as seulement profité de l'occasion pour aller te remarier, ou alors pour chercher le divorce, ça veut dire que ta motivation n'était pas bonne. Soit tu avais déjà quelqu'un qui t'attendait même quelque part, soit tu avais déjà une vie, tu as écouté les discours que les gens font parfois sur Facebook. Non, mieux tu divorces, mieux tu fais ceci. Non. Chaque fois, tout acte que tu dois poser, toute décision que tu veux prendre doit être basée sur la motivation céleste, la motivation, c'est-à-dire que sur ta relation avec Dieu.
Si ce n'est pas ta relation avec Dieu, alors tu es en train de prendre un mauvais choix. Tu es en train de faire un mauvais choix. Alléluia. Amen. Maintenant, pour le cas de la femme, il dit que la femme soit soumise. Femme, sois soumise. Sois soumise. Est-ce que tu as déjà été soumise? Est-ce que tu as été soumise? Oui, c'est à l'homme qu'on a dit qu'il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Mais toi, femme, tu dois honorer ton mari. Honorer, c'est quoi? J'ai vu, maman vous a donné, depuis un certain temps, elle donne un certain nombre d'enseignements sur être une bonne épouse. Être une bonne épouse. Je vous assure que, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, aujourd'hui, vous aimez lire la femme vertueuse, vous aimez lire ce passage de Proverbes. Vous aimez tellement le lire, vous aimez tellement le vanter, que, en fait, je vais vous surprendre un peu ce soir que, en réalité, la femme dont il s'agit dans ce passage dans la Bible, en fait, c'est l'Église. Amen. Ce n'est pas une femme physique, c'est l'Église. C'est l'Église. Parce que vous convenez avec moi que tout ce que ce proverbe l'a dit, ce genre de femme-là, c'est de quoi que ce n'est qu'au ciel qu'on peut en trouver. Ce n'est qu'au ciel qu'on peut en trouver. Et quand je dis donc Église ici, je ne dis pas nos assemblées que nous avons là. Je ne dis pas nos églises là. Parce que l'église qui est l'église du Seigneur, alléluia, est une église sans tache ni ride. Elle n'a pas de défaut. Et tout lui réussit. Tout ce que l'église du Seigneur fait, pas tout ce que nos assemblées font. Parce que pour comprendre que ce que nous appelons église aujourd'hui n'est pas ce que Dieu lui appelle église. Alléluia. Tu n'as qu'à regarder les échecs que l'église que nous avons aujourd'hui avec petit e essuie au quotidien. L'église que nous avons aujourd'hui connaît des succès, connaît des échecs, c'est-à-dire que c'est-à-dire des scandales terribles. Or, l'église du Seigneur ne connaît pas de scandale. Parce que c'est ce que lui-même il a mis à part, qu'il appelle église. Il dit que c'est une église sans tache et ni ride. Il dit, je viendrai enlever une église sans tache et ni ride. Une église sans tache ni ride, bien aimé. Sur cette terre-ci, nos assemblées là, quand tu entres dans une église, à peine tu entres dans une église, tu vois derrière les défauts. C'est vrai qu'il y a aussi les gens qui ont des, je ne sais pas comment appeler cela, c'est les péchocoscopes, je ne sais pas, les appareils à mesurer le péché, c'est-à-dire qu'ils voient le péché à distance. Les gens qui voient le péché à distance, à peine il a regardé comme ça, oh le pasteur c'est comme ça, oh le pasteur c'est comme ça. Non, non. Et puis, bien aimé, il faut devoir savoir une chose, c'est que ce que toi tu peux appeler impur, Dieu peut l'appeler pur. Alléluia. Ça veut dire donc que, et l'église du Seigneur ne connaît pas l'échec. L'église du Seigneur ne connaît pas l'échec. Ça veut dire que si Christ, la femme dont vous parlez dans la femme vertueuse là, c'est l'église du Seigneur, c'est l'épouse. Alléluia, c'est l'église épouse. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas une femme. Salomon ne parle pas d'une femme, c'est une épouse. Amen. C'est l'épouse du Seigneur, c'est l'église du Seigneur parce que l'église, Christ voit son épouse sans tache ni ride. Même si vous voyez les taches, même si vous voyez les rides, même si vous voyez les défauts, Christ lui voit son église sans défaut. Mais il s'agit de quelle église? Ce n'est pas l'assemblée telle les noms que nous on a là. Ce n'est pas la maison de prière pour tous les peuples. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, synagogue, church of all nations, machin, tout. C'est pas, ça ce sont les noms que vous pouvez vous donner. Ça, c'est des églises que nous on peut créer. Ça, c'est des assemblées. Ça, c'est des rassemblements, des communautés que nous pouvons créer. Mais ce n'est pas ça. L'église du Seigneur, peut-être vous ne la voyez pas, mais elle existe. Amen. C'est une église qui n'a pas de tâche. Alors, il dit, bon, ça c'est un passage, je sais que vous lisez beaucoup ce passage. Les femmes, quand elles veulent déjà commencer leur truc, tout par ça, la femme vertueuse, la femme vertueuse, la femme vertueuse, la femme vertueuse. Alléluia. La femme vertueuse dans Proverbe chapitre 31. Écoutez un peu ce que le passage dit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, tous les jours de sa vie. Même ma femme ne me fait pas le bien, me fait pas le bien tous les jours de ma vie. Il y a des jours où elle me fait du mal, je pleure. Mais je suis là. Il y a des jours où ma femme même m'énerve, mais je suis là. Ça ne veut pas dire que quand elle m'énerve, ça ne veut pas dire que je vais la jeter. Non, mais je l'aime, elle est là. Il y a des jours que moi aussi je l'énerve, mais moi aussi elle continue toujours à être là. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas de cela ici. Elle dit que, elle dit que elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent
que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait les chemises et les vend et elle livre. Ah, bien aimé, c'est une liste de choses. C'est une liste de choses que tu ne peux pas rassembler ça dans nos femmes d'aujourd'hui. Tout ça, tu ne peux pas rassembler ça. Impossible. Impossible. Commencer par qui? Par Marinella Vanessa, par Marie-Chantal Bock, par Paola. Je vais commencer par qui? Par Gigi. Qui parmi vous a toutes ces vertus, a toutes ces qualités? Aucune. Aucune. Mais l'église du Seigneur a toutes ces qualités. L'église épouse du Seigneur a toutes ces qualités. Mais aucune de vous, ne vous mentez pas. Aucune. Tu peux avoir une. Parfois, pendant qu'on lit, tu te déconnes. Et c'est ça, hein, parce que quand le pasteur prêche, dès que tu te reconnais dans une vertu, tu reconnais que tu entends vérité, vérité. Mais quand on va lire l'autre, tu ne dis pas aussi que, ah là, vraiment, pasteur, je n'ai pas encore atteint le niveau là. Parce qu'en fait, Dieu veut nous montrer quelque chose. Il veut qu'on dépende de lui. Il veut qu'on dépende de lui. Et qu'on comprenne que sans lui, on ne peut rien. C'est pour cela qu'il va toujours mettre la barre haute. Tant que tu comprends que la barre est haute, tu comprends que tu as besoin de t'abandonner à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de t'abandonner. Laquelle de vous donc? Laquelle de vous a toutes ces vertus? Hein? Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre ses ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Hey, Seigneur Jésus. Oui. La femme vertueuse. Nous comprenons que il y a des messages, quand vous commencez à donner, vous comprenez que vous êtes dans les véritables problèmes. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse. Oui, vous les femmes, certaines femmes parmi vous ont une conduite vertueuse. Alléluia. Mais l'église du Seigneur, l'église épouse du Seigneur vous surpasse, vous dépasse toutes. Aucune de vous n'atteint l'église du Seigneur. Et quand aucun de vous, peut-être aucune de vous, même si on vous rassemble toutes. Alléluia. Et c'est ça en fait. C'est quand on vous rassemble, que vous formez l'église du Seigneur et vous formez la femme vertueuse. C'est ça qu'il faut comprendre dans la révélation. La révélation, c'est donc quoi? C'est que c'est l'ensemble des croyants. Parce que j'ai ceci, j'ai un talent. C'est-à-dire, je peux être tout ce qu'on a cité là, c'est ce qui se trouve dans chacune de vous. Et c'est quand vous êtes donc ensemble que vous formez le corps. Vous formez donc maintenant l'épouse qui est la femme vertueuse ici. Donc la femme vertueuse dont on parle, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une personne. C'est l'ensemble formé, c'est-à-dire que par vous tous qui êtes là, tous les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens du monde entier, en chacun de nous, Dieu retrouve une de ces caractéristiques. Et quand il retrouve une de ces caractéristiques, lorsqu'on est donc ensemble, on forme ce qu'on appelle donc une épouse, une femme vertueuse. Alléluia. Et il faut donc que le caractère, il faut donc que la vertu, la valeur que tu retrouves chez ta sœur, que tu apprennes à reconnaître cela et que tu l'honores pour cela. Amen. Ça veut dire que si tu te rends compte que ta soeur a un talent quelque part, elle a une qualité quelque part que toi tu n'as pas, respecte cela. Et qu'elle aussi elle respecte ce qu'elle trouve en toi. Car c'est ensemble que vous formez le corps, que vous êtes l'épouse du Christ. Alléluia. Vous êtes église, épouse. Amen. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une femme. Parce que si vous commencez à vouloir devenir comme la femme, moi je vous souhaite chercher à devenir comme elle. Chercher à devenir comme elle, c'est une bonne chose. Alors on dit donc que, femmes, soyez soumises à vos maris.
Soyez soumises à vos maris. Vous devez donc être soumises à vos maris. Et que les maris vous aiment comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour cette Église-là. Amen. Amen. Donc, pour revenir dans la petite question, le divorce, vraiment, il se passe parce que vous le voulez, parce que les hommes le veulent, mais pas parce que Dieu le souhaite. Alléluia. Parce que nos cœurs sont durs. Nos cœurs sont durs. Et c'est pour cela qu'on se bagarre tous les jours. On se bagarre tous les jours parce que chacun va avoir raison. Chacun va avoir le dessus sur l'autre. Chacun veut qu'on dise, non, c'est lui qui a raison, c'est elle qui a raison, vraiment. Là, c'est mieux qu'il divorce. Il faut qu'il demande pardon. Les gens qui sont prêts, qui veulent toujours qu'on vienne leur demander pardon, mais qui ne sont pas prêts à pardonner. Même quand on te demande pardon, tu rappelles cela 10 ans après. Je t'avais déjà pardonné, j'étais pardonné en 79. Tu te souviens que tu étais pardonné en 79. Tu as recommencé. Continue, continue. Quand il va encore sortir, quand il veut sortir de la maison, si je ne reviens plus, je ne reviens plus. Continue comme ça. Ça, c'est le langage que nous avons. Ça, c'est le langage qu'on tourne la bouche des chrétiens. Ça veut dire que tu es marié, tu es sur le qui-vive. À peine, il y a un petit truc, tu es prêt à partir. C'est le prêt à partir. Les valises sont toujours pliées. Il y a des habits que tu ne mets pas qui sont au fond de la valise, de manière à ce que le jour que ça se gâte, les habits que tu portes régulièrement, là, tu verses seulement au-dessus de la valise, tu fermes, tu es parti. Non, on ne vit pas comme ça, bien. On ne vit pas comme ça. Ce n'est pas ça, une femme. Ce n'est pas ça, une épouse. Alléluia. Une épouse est soumise. Soumise. Tu n'es pas esclave. Alléluia. Ce n'est pas la dictature. Tu es soumise parce que, en fait, tu comprends qu'ensemble, vous faites l'œuvre de Dieu. Vous accomplissez la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il y a un passage que j'aimerais vous lire. C'est sûrement par là que nous allons chuter. Je sais pas, à moins qu'il y ait une autre question. Maman, s'il y a une question, tu me rappelles encore. S'il y a une question là-bas, je t'en prie. Je vais lire un passage. Tu me rappelles s'il y a une question. Tu me le dis. C'est une question, tu me donnes cette question-là, je réponds rapidement. Voici ce que dit Jacques. Amen. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Pour appuyer sur les gens qui parlent du divorce et tout. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1er. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Jean dit que où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans votre corps, dans votre chair? Chacun veut avoir raison. Personne ne veut accepter que c'est lui qui a tort. Non, mais ça, tu as fait comme ça, là. Oui, moi aussi, j'ai fait comme ça parce que tu as fait comme ça. Là. Oui, comme tu as donc fait comme ça, là, ça a donné quoi? On va donc voir ce que ça... Oui, aussi, je ne suis pas l'homme dans cette maison. Oui, si moi aussi, je ne suis pas la femme dans cette maison. On va voir ce que ça va donner. OK. Vous le faites devant les enfants. Vous le faites. Et à la fin, tu gagnes quoi? Vous perdez du temps. Le temps ne vous appartient pas. Faites la paix et avancez. Faites la paix et avancez. Faites la paix et avancez. Vous séparez-vous. Si vous avez décidé de vous séparer, séparez-vous. Si c'est pour la gloire de Dieu que tu te sépares de quelqu'un, sépare-toi. Moi, je me suis séparé de beaucoup de personnes à cause de Dieu. Alors, mais toi, tu t'es séparé de beaucoup de personnes. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Non, ils combattent mon argent, ils combattent mon entreprise. On ne se sépare pas des gens parce qu'ils combattent ton entreprise, mais parce qu'ils combattent ta foi, parce qu'ils combattent ta connexion avec Dieu. Pas ton entreprise. L'entreprise ne te donnera pas la vie éternelle. Alléluia. L'entreprise ne te permet pas d'avoir la relation avec Dieu. On ne se sépare pas des gens à cause de l'entreprise. On ne se sépare pas des gens à cause de l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui doit te pousser à te séparer des gens. Tu ne te sépares pas des gens, bien-aimés. Non. À cause du voyage. Non, comme j'ai voyagé, ne parle plus aux gens. On ne se sépare pas des gens à cause de cela. Mais on se sépare des gens parce que, en fait, notre relation avec Dieu est en danger. Dieu dit donc, sortez du milieu d'eux parce que vous allez perdre votre foi, votre espérance, vous allez perdre. Sortez du milieu d'eux. Mais tant que tu réalises que ta foi n'est pas menacée, reste au milieu d'eux. Si tu réalises que rien n'est menacé, ta foi n'est pas menacée, reste là. Et c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui peuvent marcher avec les mondains, ils n'ont pas de problème. Mais d'autres, on inculque souvent la tête que non, ne partez pas à tel endroit, ne partez pas à tel endroit. Bien, mais si toi, tu ne peux pas aller à cet endroit-là, certains peuvent aller à cet endroit-là sans être ébranlés.
Certains peuvent aller à ces endroits-là sans être ébranlés, sans être dérangés. Mais toi, tu ne peux pas partir et on respecte cela. Mais ne fais pas de ta loi une loi universelle. Ne fais pas de ce qui t'est interdit une interdiction pour tout le monde. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut t'interdire. Si tu interdis, il ne faut pas dire que Dieu a dit qu'on ne doit pas faire ça. Il t'a dit que Dieu m'a dit que je ne dois pas faire. Pas qu'on ne doit. Non, ce n'est pas on ne. Que je ne dois pas. Moi, je ne dois pas. Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est toi. Ça te concerne toi. Toi, c'est toi. Ce n'est pas pour moi. S'il t'a dit ne fais pas, moi, il ne m'a pas dit de ne pas faire. C'est pour cela que je fais. S'il t'a dit ne dis pas, toi ne dis pas. Il n'a pas forcément dit à l'autre de ne pas dire. Amen. Donc on ne fera pas de notre loi une loi universelle. On ne va pas l'ériger en loi pour tout le monde. Non. Alléluia. Alors d'où viennent donc les querelles? D'où viennent les divorces? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Chacun veut avoir raison. Chacun veut savoir, non, c'est moi, non. On appelle derrière la famille. Non, j'ai appelé ton père, j'ai appelé ta mère, j'ai appelé tes frères, j'ai appelé tes soeurs. Tu expliques, tu appelles, tu dépenses le crédit de communication. Tu appelles les gens le soir, tu appelles le matin, tu appelles tout un pays, toute une ville. Tu as appelé tout le monde. Les voisins sont au courant de ce qui se passe chez vous. Parce que tu veux que chacun vienne dire que non, c'est vraiment toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Et quand on te dit tu as raison, ton cœur gonfle, l'orgueil, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Comme une pâte dans laquelle on a versé la levure de bière. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Tu mousses pour ta perte. Tu mousses pour ta perte. Vaut mieux te séparer de quelqu'un avec la bouche fermée que de te séparer de cette personne-là ayant bavardé, ayant pourri son nom dans toute la ville. Séparez-vous. Tu n'es pas obligé de dire au revoir même quand tu pars pas. Pourquoi pourrir la vie de quelqu'un au moment où tu pars? Pourquoi? Pourquoi le salir? Si toi tu pars, il peut se retrouver, il peut se battre ailleurs. Hein? Il peut se battre ailleurs. Il peut se battre ailleurs. Si toi tu as décidé de partir, vas-y. Mais laisse-le en paix, laisse-la en paix. Elle peut continuer sa vie ailleurs. Pourquoi que quoi? Les vêtements que toi tu jettes sont de tels, ça dit que c'est de qualité pour quelqu'un d'autre. Je vous donne l'explication là ici. Je vous ai dit cela. Que ce que vous appelez, ce que nous on jette ici, ce que nous on jette, ce qu'on jette en Europe là, ce n'est pas n'importe qui a ça en Afrique. C'est dans les maisons UP, les maisons des ministres, c'est les ministres qui achètent la brocante en Afrique. Ce que vous avez, ce qu'on a jeté quelque part. Et même au niveau de l'Afrique, ceux qui sont en ville, mais jettent certaines choses que ceux qui sont en campagne ne jettent pas. Moi, je connais des gens qui prennent c'est-à-dire que des yaourts, c'est-à-dire qui ont expiré, la date a expiré, ils jettent, ou toi tu dois jeter parce que non, ça a expiré aujourd'hui, je ne peux pas prendre aujourd'hui. Lui, même 2 mois après, il peut continuer à boire le même yaourt, il n'a pas de mal. C'est dans votre tête. C'est-à-dire que ce que toi tu jettes là, tu dis que ce n'est pas bon. Quelqu'un d'autre va récupérer, dit que c'est très bon. Alléluia, c'est très bon. C'est très bon. Ce qui n'est pas bon pour toi peut être bon pour quelqu'un d'autre. Que ça ne soit pas une loi universelle. Amen. Maman, tu dis qu'il y a une question? Est-ce qu'il y avait une question? Ce soir, je vous prends un peu vraiment de votre temps. Excusez-moi de prendre votre temps. Je crois que c'est pour la gloire de Dieu et qu'il faut vraiment prendre ce temps-là. Alors, bien-aimés, on a parlé de tout cela ce soir. Je pense que vous avez été réellement bénis. J'espère que vous avez été bénis. Nous devons donc savoir que lorsqu'une femme perd son mari, lorsqu'elle perd son époux, son véritable époux, ou lorsqu'un homme perd sa véritable épouse, il est possible qu'il se remarie si c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pour cela que Paul dit que ce soit seulement dans le Seigneur, dans le but de servir, dans le but de continuer à adorer Dieu, dans le but de continuer à être dans l'œuvre de Dieu. Si Adam perd, c'est même Abraham, après avoir perdu Sarah, a pris une autre femme, il a fait des enfants. Ketura est arrivé, elle a fait des enfants.
Abraham, la vie a continué, hein, il a continué, le bonhomme a continué sa vie, il a fait des enfants, mais toujours dans le Seigneur, parce qu'il fallait que l'œuvre se poursuive. L'œuvre devait se poursuivre. Amen. L'œuvre devrait se poursuivre. Si ça se gâte aujourd'hui, on ne s'arrête pas parce que ça s'est gâté, on continue, on avance. Voilà. Y a-t-il d'autres questions avant que nous n'arrêtons? Y a-t-il d'autres questions avant que nous n'arrêtons? Moi, j'attends vos questions. C'est humainement impossible, pasteur. La femme du proverbe. Oui, la femme du proverbe 31. Ok, d'accord, je comprends. J'étais un peu perdu. Oui. Donc, en fait, bien-aimé, voilà en quelques mots ce que je voulais réellement partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez été bénis par ce direct. Et comme je disais tantôt, je sais qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église aujourd'hui ou alors qui allaient à l'église dans le passé, mais qui ont perdu réellement la flamme. Ils ont perdu cette flamme-là et ils voudraient la retrouver. Il y a certains gens, il y a certaines personnes, elles voudraient retrouver cette flamme-là dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'écoute même de la parole de Dieu, dans l'assiduité qu'ils avaient dans le passé. Et ça semble quelque chose d'impossible pour ces gens-là aujourd'hui. Mais j'ai fait un post ce matin, nous avons fait un post ce matin, poussé par l'Esprit de Dieu. Nous avons fait un post ce matin afin de pouvoir faire ce qu'on appelle la rééducation spirituelle. Une rééducation spirituelle, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a aussi nombreux qui ont été très mal éduqués, spirituellement. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, certains enseignements que tu reçois aujourd'hui, tu as comme l'impression que ce n'était pas dans la Bible depuis, c'est toujours dans la Bible. Parce que tout est question de base, tout est question de fondement. Si tu as des mauvais fondements, ça fait en sorte que tout ce qu'on va bâtir, ce qui est faux, ne pourra pas tenir. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas un bon fondement, ne comprennent même pas ce que c'est qu'un enfant de Dieu. C'est quoi un enfant de Dieu? Est-ce qu'on perd son statut d'enfant de Dieu ou alors on peut l'entretenir? Mais il y a tellement de choses que j'aimerais vous enseigner, j'aimerais qu'on partage ensemble. Amen. La Bible déclare que Dieu a mis ensemble, il les a mis ensemble, il a mis ensemble, il a mis des hommes ensemble, il a mis des hommes à part, autant pour moi, il les met à part les serviteurs que nous connaissons, les apôtres, les docteurs, tout ça, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Il dit que je vous mets ensemble pour le perfectionnement des saints. Imaginez, les gens sont déjà saints, mais il faut qu'on les perfectionne encore. C'est pour devenir quoi? Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans la sanctification. Il y a des dimensions. Or, pour comprendre quelle dimension de la sanctification, il faut déjà comprendre qu'il y a la sanctification. Il y a déjà un côté de sainteté. Il y a une base d'abord. C'est pour ça que je vous parle tantôt, que quand je vous parle de la femme de Proverbe 31, je vous dis que c'est l'Église. C'est l'Église. Malheureusement, quand on regarde les églises aujourd'hui, on réalise qu'aucune église ne peut être comme cette église de Proverbe 31. Aucune. On réalise donc que Christ qui dit qu'il viendra enlever une église sans tache ni ride. Aucune église sur la terre n'est sans tache ni ride. Ça veut dire que l'église dont parle Christ n'est pas ce que nous voyons. Bien aimé. Et si donc Christ a mis les pasteurs que nous sommes, s'il a mis des prophètes, s'il a mis des docteurs, s'il a mis des apôtres, et il dit que c'est pour le perfectionnement des saints, comment est-ce qu'on va être perfectionné? On ne peut être perfectionné que dans les enseignements. Ayant déjà eu une bonne base, il faut déjà qu'on soit membre de l'église, parce que c'est dans l'église qu'on va les perfectionner. On ne va pas les perfectionner étant dehors. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas déjà dans l'église ne peut être perfectionnée. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes cherchent la perfection. Or, ils ne peuvent pas atteindre la perfection s'ils ne font pas déjà partie de l'église. Tu ne peux pas faire partie, tu ne peux pas connaître la perfection, tu ne peux pas connaître le perfectionnement si tu n'es pas dans l'église. La condition sine qua non sans laquelle quelqu'un ne peut, un homme, une créature, un être humain, un homme ne peut être, ne pas atteindre la perfection dans le Seigneur, bien aimé, c'est qu'il ne soit pas enfant de Dieu. C'est que tu ne sois pas membre de l'église. C'est que tu ne fasses pas partie de l'église. Si tu ne peux pas partir de l'église, tu ne peux pas être péché. Tu ne peux pas. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de la base, à la base. Il faut d'abord le résoudre. S'il n'est pas résolu, tout ce que tu fais là, tu perds le temps. Tu vas tomber aujourd'hui, tu te relèves demain. Après 3 jours après, tu retombes. Tu te relèves. 4 jours après, tu tombes. Il faut résoudre le problème à la base. La fondation est comment? La fondation est comment? Est-ce que la fondation est bonne?
Alléluia. Si la fondation n'est pas bonne, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. Donc, c'est un peu cela qu'il faut connaître dans ce soir. Et nous avons donc dit qu'on va faire ce qu'on appelle une rééducation spirituelle. Et il y a donc aussi certains qui sont réellement des enfants de Dieu déjà, mais qui ont chuté et qui ont connu des chutes au point où ils n'arrivent pas à se relever aujourd'hui. C'est comme un muscle qui est atrophié, un muscle qui est malade, qui ne fonctionne plus, un membre. Tu as eu un accident de circulation, tous tes membres fonctionnaient, mais quand tu as eu ton accident, le bras a cessé de fonctionner. Maintenant, tu veux que le bras refonctionne. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à la rééducation. C'est des séances. On te dit, bon, fais comme ça. Fais comme ça. C'est des séances. Fais comme ça. Fais comme ça. Ça peut durer des mois. Ça peut durer des jours pour certains. Ça peut durer des semaines pour d'autres. Mais à la fin, le muscle va reprendre sa place, sa vigueur, et le bras va recommencer à fonctionner. C'est pareil. Il en a des choses naturelles comme des choses spirituelles. Et beaucoup de personnes ont donc besoin de cette rééducation spirituelle. Tu as besoin d'être rééduqué. On a donc ces différents cas. Et quand tu seras rééduqué comme ça, c'est-à-dire que je dis, au bout de quelques instants, tu vas ressentir, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Alors, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. C'est un groupe qui a été créé, il est vraiment privé. On n'ajoute personne. C'est-à-dire que si moi je t'ajoute, tu décides qu'on t'ajoute dans ce groupe, toi, tu n'as pas le droit d'ajouter quelqu'un. Ça veut dire que on ne peut ajouter que celui qui veut qu'on l'ajoute. Je ne vais pas commencer à ajouter mes amis comme je vois certaines personnes. Après, on t'ajoute dans un groupe, comme toi tu as aimé, tu commences à ajouter, tu ajoutes des gens, tu mets les gens comme tu veux, tu mets tes tantes, tu mets tes oncles, tu mets tes cousins, tu mets tes mamans. Non, ce n'est pas ça. C'est celui qui est malade qui va vers le médecin. C'est celui qui sait qu'il a un vide au-dedans de lui, que lui-même s'amène. Il dit, pasteur, je veux que tu m'ajoutes dans ce groupe-là parce que j'ai besoin de rééducation. C'est celui qui se sent vide, qui ne parvient plus à prier. Pourtant, il priait de cela 2 ans. C'est celui qui ne parvient plus, même quand on prêche, il ne ressent absolument rien. Il dit, pasteur, je me sens mort spirituellement. Je me sens, il y a quelque chose, je ne me ressens pas. Il y a quelque chose qui me manque. Et il va donc, tu tagues. Tom, tu pars, tu mets ton nom, tu tapes Amen, tu mets ton nom, parce que le poste est toujours là. Tu mets Amen, tu mets ton nom, et moi, automatiquement, notre équipe, nous mettons, on va t'ajouter tout simplement dans le groupe. Et nous aurons dans la semaine prochaine. C'est un groupe qui sera ouvert c'est juste pour 1 semaine. Donc, c'est de lundi à dimanche. Après dimanche, là, on ferme, on va dissoudre le groupe. Donc, ce n'est pas un groupe qui va rester là éternellement, non. On fait des actions, je ne vais pas appeler ces actions prophétiques, c'est-à-dire que sur impulsion du Saint-Esprit, on ne fait pas des choses selon la loi, c'est-à-dire qu'il y a des trucs dogmatiques, c'est là, non, on est un groupe, machin de non. Selon l'impulsion de l'Esprit, on le fait, on bénit ce qu'on a béni, on fait ce qu'on a fait, et après quoi, on se sépare. Alléluia. Certains font l'activation tour. Nous, c'est notre activation tour. C'est notre activation week, en fait. Notre activation week. Certains font activation tour pour leur business, pour les affaires. Mais nous faisons activation week. Une semaine d'activation. On va activer les gens spirituellement par la parole, par les enseignements, par les moments de prière, par les conseils, par des enseignements qui seront vraiment profonds, des fondamentaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu dois connaître. Parce que si tu arrives à culpabiliser au point où tu te demandes si tu es toujours en forme, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Donc, voilà ce que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi. N'oublions pas notre enseignement. Amen. Avec notre exemple, j'espère que ça vous a béni. Amen. Ça vous a béni. Ça vous a béni abondamment. Moi aussi, j'ai été béni. Amen. Ouf. C'était bon ce soir. Moi, je ne reçois plus de questions. Maman ne m'a pas dit s'il y avait une autre question. Et moi, je ne parviens pas à lire vos commentaires. Mon téléphone, il bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je crois que chacun a été béni ce soir. Je vois que cet enseignement qui a été quand même long a pu bénir quelqu'un. Amen. On a déjà 1h18 minutes. Je crois que quelqu'un a été béni ce soir. Alléluia. 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 Oh, mille. Amen, 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 amen. Vous êtes bénis. J'espère que vous avez partagé. J'espère que chacun de vous a partagé dans les différents groupes afin que quelqu'un soit béni ailleurs, même s'il n'est pas avec nous, qu'il soit béni. Amen. Amen. Ok. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. On va se séparer. D'accord? Pour ceux qui veulent me contacter. Pour dire vrai, je ne peux plus accepter certaines demandes d'amitié parce que j'en ai tellement.
j'ai atteint les 5000 de Facebook, je ne parviens plus. Donc, toute personne qui veut me contacter, c'est mieux de partir sur mes pages. Pasteur Stevie William Ebo ou bien Stevie William Ebo, il y a des pages. Tu vas, tu cliques là-bas, tu demandes là-bas et puis tu vas aimer là-bas, tu vas me suivre, tu vas me suivre, tu vas me suivre, tu t'abonnes à une de mes pages et puis tu seras béni, tu pourras me suivre. En attendant que je fasse peut-être le ménage aussi, parce que c'est vrai que parmi les 5000, il y a certains qui ne nous suivent réellement pas, mais qui sont là, qui on ne sait pas, on ne les voit jamais. On va essayer de diminuer, on va essayer d'enlever quelques-uns afin de faire de l'espace pour ceux qui veulent réellement profiter de ces moments. Amen. Que Dieu bénisse donc tous ceux qui étaient là ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous. Ayez des cœurs prêts à pardonner. Ayez des cœurs prêts à pardonner et à avancer. Alléluia. Ayez des cœurs prêts à faire du bien. Ayons des cœurs prêts à, des cœurs pleins d'amour. Alléluia, des cœurs pleins d'amour. Et merci encore, je ne saurais vraiment vous remercier pour tout cela qui m'ont soutenu pendant l'épreuve que j'ai connue pendant ces 3 semaines. Ça a été des moments très difficiles. Jusqu'aujourd'hui, même jusqu'à cette heure, beaucoup de personnes se demandent comment est-ce que je fais pour prêcher, pour enseigner à cette heure-ci, étant donné que mon papa sera inhumé demain. La levée de corps a eu lieu aujourd'hui. Voyant toutes ces photos, ça a été difficile pour moi, mais l'œuvre de Dieu, j'ai envie de parler comme David avait dit. On demande à David, mais attends, tu t'inquiètes pas, ton fils est mort, mais c'est là où tu te parfumes, tu te fais beau, il dit, mais attends, quand il était malade, j'ai prié. Quand il était malade, j'ai interrogé Dieu. Quand il était malade, j'ai fait appel aux anciens pour qu'ils le prient pour lui. J'ai demandé à Dieu de ne pas le faire. Je l'ai fait. Mais si Dieu a décidé qu'il s'en aille, qu'il parte, que la gloire revienne à Dieu, alors je reprends ma vie et je continue à faire ce que j'ai à faire. Mais c'est comme ça aussi. Je crois que c'est comme ça aussi prophétiquement. J'ai mis un costume ce soir. J'ai voulu me faire beau ce soir et pour dire à certains de mes frères, à certaines de mes sœurs, c'est vrai, je passe des moments, c'est un moment difficile, mais pendant qu'il était malade, pendant qu'il était avec nous, j'ai prié pour lui, j'ai mis les dispositions, j'ai mis les moyens à disposition afin qu'on puisse vraiment prier pour lui, qu'on puisse le soutenir. Ceux qui sont là le savent, peuvent en témoigner. Donc, bien aimé, on a prié pour lui, on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais Dieu a décidé autrement et c'est lui qui a le dernier mot. Si je suis serviteur de Dieu, je dois aussi respecter la volonté de Dieu. Je dois respecter ce que Dieu a décidé. Car la Bible me dit une chose, que qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ait ordonné? S'il est parti, Dieu a décidé qu'il parte, que la gloire revienne à mon Dieu. Et alors, nous, on continue à faire l'œuvre de Dieu. Peut-être aujourd'hui, il fallait gagner, il fallait que tu entendes, tu écoutes ce message. Si je partais rester dans mon coin à pleurer, tu n'aurais pas écouté ce message aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous rendons gloire à Dieu et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Père, je te dis merci pour cette soirée parce que, Papa, tu nous as encore parlé, tu nous as encore bénis. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement, oh Dieu. Merci pour cette exhortation. Merci pour ce temps de conseil, parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Seigneur, je prie que tu ravives la flamme de l'amour dans nos cœurs et du pardon, afin que nous apprenions à pardonner, à aimer même nos ennemis. Aimer ceux qui nous causent du tort, aimer ceux qui nous détestent, ceux qui nous haïssent, oh Dieu, afin que nous puissions comprendre réellement ce que tu attends de nous. Seigneur, merci pour ce peuple qui t'a écouté aujourd'hui. Merci pour ces hommes, merci pour ces femmes. Papa, je t'en supplie, oh mon Dieu, permets qu'ils puissent réellement te toucher, comprendre quelle est ta volonté, afin que nous arrêtons de marcher selon la pensée des hommes et que nous marchons selon ta pensée. Père éternel Dieu puissant, Seigneur, nous prions pour le réveil spirituel, que nous puissions réellement nous réveiller, que nous sortons de ce sommeil profond, que nous puissions embraser la nature, ta véritable nature, que nous puissions être des hommes remplis, les hommes et les femmes remplis d'esprit, Père, afin que ton esprit parle en nous et que notre chair se taise. Quand même nous aurons mal au Dieu puissant, Seigneur, que nous continuons à suivre ta volonté et ta parole seule. Sois béni donc, oh mon Dieu, pour ces moments que nous avons passés ensemble, Père. Au moment où nous séparons, Éternel, Père, nous te remettons cette nuit entre tes mains. Souviens-toi, ô mon Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, Éternel. Toi qui es capable de consoler, Éternel, console. Toi qui es capable, ô mon Dieu puissant, Seigneur, de combler les vides, ô mon Dieu puissant, comble ces vides, afin que nous puissions être, ô mon Père, connectés à toi, Éternel puissant, Seigneur, malgré les moments difficiles que nous traversons au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Tu connais ceux qui te cherchent de tout leur cœur et tu es dans ta parole. Je me ferai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur.
Seigneur, ils sont nombreux ici qui te cherchent, qui attendent que tu répondes, qui veulent que tu leur donnes une orientation, que tu leur montres le chemin que tu as tracé pour eux, étant du puissant Seigneur Père. Car ils ne doivent pas échouer si tu ne leur donnes pas, Seigneur puissant, le parchemin. Si tu ne leur montres pas la voie à suivre, au mon Dieu puissant, nombreux vont échouer. Père, qui accuseras-tu, étant du puissant Seigneur Père, s'ils échouent, pendant qu'ils te demandent que tu leur montres le chemin? Que tu leur dises ce que tu attends d'eux, que tu leur dises, oh mon Dieu, ce pourquoi tu les as sauvés, ce pourquoi tu les as mis à part. Tu nous as mis à part, oh Dieu puissant Seigneur, pour un but précis, éternel de ton puissant Père. Si nous échouons, oh mon Dieu, mon roi, pendant que nous demandons à connaître ta volonté, oh Dieu tout puissant Seigneur Père, ne nous accuse pas, parce que Père, chaque jour et nuit, nous demandons à ce que tu viennes nous montrer le chemin à suivre, que tu viennes nous parler. Père, malgré les difficultés, nous allons supporter. Malgré le fait que la chair souffre, oh mon Dieu, nous allons supporter et nous allons marcher avec toi. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Bénis les vies, oh mon Père. Bénis ces femmes, bénis ces hommes, bénis leurs projets, bénis leur maison, bénis leur famille, bénis leur pays. Mon Dieu, bénis les villes dans lesquelles ils se trouvent, oh Dieu, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Vous êtes bénis, 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 vous êtes bénis. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci, merci, merci mes amis, merci mes amis, merci mes amis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Amen. Shalom, bonne nuit à tout le monde, bonne nuit à tout le monde. On se retrouve très bientôt. On se retrouve bientôt, on se retrouve bientôt, on se retrouve très bientôt. Amen. Pour notre direct, pour notre enseignement. Je prie que Dieu nous parle encore, qu'il nous parle encore, qu'il nous parle encore. Alléluia. Qu'il nous parle encore. C'est bon, non? Ça va? Voilà. On peut se séparer maintenant. Je vois que vous ne voulez pas partir. On peut se séparer? On peut maintenant se séparer, n'est-ce pas? Pulchérie Amougou. Je ne t'ai pas vu, c'est maintenant que je te vois. Pulchérie Amougou. J'espère que tu vas bien, Pulchérie. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouf. C'était bon, n'est-ce pas? Allez. Shalom. Ah, Rose Eva, beaucoup de courage à toi aussi. Aimez ton épée. Aimez ton épée. Allez, bye bye, shalom, que Dieu vous bénisse. Vous ne voulez pas partir déjà.